qui fait que finalement, à force de parler comme ça, je m'aperçois que mon soi est à soi. Rares sont les conversations qui ont encore un sens entre Marie-Annick et son mari. Pendant des années, elle a pris soin de lui, chez eux. Et puis la maladie d'Alzheimer a progressé, Marie-Annick s'est blessée, et il a fallu se rendre à l'évidence. Jean-Noël avait besoin d'une autre prise en charge. Il est aujourd'hui en hébergement temporaire, en attente d'une place permanente. On avait décidé que je l'accompagnerais le plus que je pourrais. Et donc on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup battu. Et moi je me bats encore aussi pour lui, avec lui, en espérant le tenir le plus longtemps possible, debout et non... Ça va mon petit chou? Ouais. Je te dis à demain. Je reviens demain. Maintenant, elles sont prises, mais demain. Après 53 ans de mariage et de complicité, Marie-Annick va voir son mari presque tous les jours. Dans le parc, attenant à l'EHPAD, le couple va souvent se promener. Si Jean-Noël n'est plus à la maison avec elle, Marie-Annick n'en reste pas moins une aidante. Je crois que cette maladie, elle vous submerge le malade, mais l'aidant aussi. On est submergé par... on ne pense qu'à ça. On s'oublie totalement. Totalement. Même maintenant encore qu'il est en établissement. Aujourd'hui, la culpabilité de laisser son mari en structure d'accueil commence à s'estomper. Maintenant, pour Marie-Annick, il faut accepter la réalité de la maladie. C'est accepter que l'autre n'est plus l'autre, n'est plus le mari que vous avez connu, n'est plus l'amour de votre vie. Voilà. C'est plus lui, quoi. Mais ça, on n'arrive pas à l'accepter. Ça. Je crois que c'est ça le plus dur à accepter. Un chemin sur lequel la plateforme de répit Le Nid des aidants l'accompagne depuis 3 ans maintenant. Aujourd'hui, Marie-Annick a rendez-vous pour faire le point sur sa situation. C'est plutôt la gestion finalement de l'absence de monsieur, mais on va revenir à un sujet qui est quand même important, c'est le retour à vous-même en fait. On va aussi accompagner l'aidant quand il y a une entrée en EHPAD. On va bien lui donner les ressources dont elle peut avoir besoin. Ça peut être des orientations vers des psychologues s'il y a besoin de suivi en libéral. Ça peut être des ateliers de service prévention senior pour recréer du lien. Et travailler aussi, maintenant que je suis seule au domicile, qu'est-ce qui se passe pour moi ? C'est en effet un autre travail qui attend maintenant Marie-Annick. Peu à peu, déposer sa casquette d'aidante, si longtemps portée, et repenser à elle, si longtemps oubliée.